Bonjour et bienvenue dans ce point bourse Next Week qui présente les chiffres économiques, les résultats et les dividendes des entreprises pour la semaine prochaine. Alors on commence avec le lundi 3 avril, hein. On va avoir pas mal de chiffres sur les PMI. Les PMI c'est quoi? C'est un indicateur qui permet de mesurer la contraction ou l'expansion d'un secteur notamment. Alors à 9h55 on aura en Allemagne, à 9h50 en France et à 10h en Europe, les PMI manufacturiers, donc c'est plutôt les secteurs primaires. En Allemagne, on s'attend à 44,4, en France à 47,7 et en Europe à 47,1. Donc on voit qu'il y a une certaine contraction de ces secteurs primaires. En Europe, on va voir après aux États-Unis, c'est pareil. 16h USA PMI ISM, donc c'est un peu la même chose, on s'attend à 47,5. Mardi, aux États-Unis, on aura le rapport Jolts sur l'emploi. On va avoir une semaine intéressante sur l'emploi aux États-Unis, et notamment les offres d'emploi, hein. Donc on verra comment le secteur se comporte. Mercredi, donc le 5 avril, PMI des services. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, mais cette fois c'est sur les services, donc plutôt sur le secteur tertiaire. Et là, on va voir que les secteurs tertiaires, notamment en Europe et aux États-Unis, sont beaucoup plus forts. Parce qu'à 9h50, ce sera la France, à 9h55, l'Allemagne et à 10h, l'Europe. Et on s'attend en France à 55,5, en Allemagne à 53,9 et en Europe à 55,6. Donc au-delà de 50, on est plutôt dans une expansion du secteur et un secteur qui va mieux et beaucoup mieux. Et en deçà, c'est plutôt une contraction et c'est assez négatif. Donc on voit que sur les services, l'Europe et les États-Unis s'en sortent bien. À 14h15, on aura les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis. On s'attend à 200 000. À 16h, on aura les PMI non manufacturiers de l'ISM. Donc c'est un peu comme les PMI des services, hein, en Europe. On s'attend à 54,5. Donc là, on voit que pareil, hein, les États-Unis sont comme l'Europe avec un secteur sur les services qui est en expansion et qui est plutôt favorable, à l'inverse du secteur manufacturier. Et enfin, 16h30, les stocks de pétrole brut, hein, comme tous les mercredis, c'est toujours intéressant de suivre ça pour ceux qui traitent le Brent notamment. Jeudi, le lendemain, le 6 avril, à 3h45. Alors pourquoi 3h45? Parce que c'est en Chine. Et on aura des chiffres sur les PMI manufacturiers. Et là, c'est intéressant parce que la Chine, c'est un peu les producteurs mondiaux les plus importants, notamment dans le secteur primaire. Et on le voit, ils sont eux à 51,7, donc ils sont beaucoup mieux que les États-Unis et que l'Europe. Et c'est un secteur très important en Chine, hein, le manufacturier. Donc, et on voit qu'il y a des chiffres plutôt intéressants parce qu'on est au-delà de 50 avec une attente à 51,7. Donc ça va renforcer plutôt les marchés, la force des marchés et reculer l'effet un peu récession. Après, le X, ça va être un peu l'inflation parce que toujours avec ce marché de l'emploi aux États-Unis qui est fort, les reprises un peu des services en Europe et aux États-Unis et le manufacturier en Chine, c'est plutôt bon pour l'économie, plutôt bon pour les entreprises. Et après, alors l'inflation commence à descendre un petit peu, hein, on l'a vu dernièrement, même si c'est pas autant qu'on voulait, mais les chiffres qui sortent sont toujours très bons. On s'attendait à quelque chose de catastrophique et on a des très bons chiffres. Toujours jeudi 14h30, inscription hebdomadaire au chômage. Donc pour conclure un peu sur tout ce qui est emploi aux États-Unis, on s'attend à 196 000 nouvelles inscriptions. Et enfin vendredi ce sera férié donc sur la plupart des bourses mondiales, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, hein, France, Allemagne, Italie, Espagne, Grande-Bretagne. C'est fermé. Ce sera Pâques, donc on pourra partir en vacances en week-end un jour plus tôt. Et il y aura quand même un chiffre important, hein, vendredi, ce sera à 14h30. Le taux de chômage aux États-Unis, on s'attend à 3,6%. Ça, c'était pour les chiffres économiques. Les résultats, alors il n'y a pas beaucoup, hein, c'est pas la saison en ce moment, donc on n'a pas beaucoup de résultats intéressants. On aura quand même leur Bio-UV Group, hein, lundi, le 3 avril, et on aura également BioSinex. Alors BioSinex, en vrai, ils ont beaucoup de mal. 2022, où on est là, hein, le plus haut, hein, sur fin 2021, début 2022.
Et après, on a fait que descendre. Et puis on a ici début 2023 avec le petit pic, hein, mais on continue de descendre. Donc pas terrible sur Biosanex. Mardi, on aura Tilray. Tilray, c'est aux États-Unis. On va regarder rapidement le graphique. Hop, action Nasdaq. Donc on voit après la belle explosion, hein, de 2021. Tilray, ça cote pas énormément, hein, ça cote autour de 2,50 $. Donc c'est spéculatif, attention. Mais pourquoi pas, hein, des résultats, des bons résultats, ça peut relancer un peu la machine. Mais pour l'instant, c'est risqué. Mercredi, le 5 avril, on aura Eurobio scientifique. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est au CAC 40. Eurobio, ils sont ici. Ah non, c'est Eurofin. Bon, c'est Eurobio. Donc c'est pas les mêmes. Eurobio. À moins que je me sois trompé. Eurobio scientifique. Donc non, je vérifierai après la vidéo, mais c'est bien Eurobio normalement qui annonce ses résultats annuels. Sinon, je mettrai en commentaire, hein, si c'est Eurofin ici. Mais c'est pareil, hein, le secteur médical a un petit peu de mal pour le moment, mais on a pas mal d'actions qui sont pas loin de partir. Donc les résultats vont être intéressants. Jeudi, le 6 avril, on aura Carbio. Il y a quelques personnes qui le suivent, donc moi je suis pas fan. On a aussi Genoa, hein. Genoa, c'est assez spéculatif aussi, mais pourquoi pas. Genoa, ils sont ici. Ils se sont bien repris, hein, après leur chute de début de 2022. On le voit ici avec l'année 2022 et puis les 6 premiers mois catastrophiques. Et depuis, on est bien reparti. Et on voit que les, graphiquement, ça a été très propre, hein, ici avec un plus bas au mois de mars 2022, une reprise au mois de juin et juillet. Et on est revenu mécher pile sur cette oblique. Donc c'est vraiment intéressant ce que fait Genoa. Et là, il travaille sa moyenne à 200, donc ça peut être aussi intéressant, toujours dans une optique spéculative, parce que Genoa, c'est vachement volatile et ça peut nous faire un -10 du jour au lendemain. Mais on est ici sur des niveaux plutôt intéressants pour rentrer. Et enfin, on a Monakea, toujours jeudi. Hop, Monakea sur Euronext, mais qui cote à moins d'un euro, donc c'est pareil, hein, les actions à moins d'un euro, attention. On est dans du super spéculatif et moi personnellement je n'irai pas, hein, c'est risqué, mais bon, si vous voulez, vous pouvez tenter les résultats, hein, qui tomberont autour du 6 avril. Vendredi, il n'y aura rien. Et les dividendes, pareil, hein, il y a pas de. Alors il y a beaucoup de valeurs, notamment aux États-Unis, qui donnent toujours des dividendes, mais il n'y a pas de grosses valeurs européennes ou de leaders un peu sur les États-Unis qui donnent des dividendes la semaine prochaine. Donc rien sur les dividendes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé pour préparer votre semaine de bourse la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou votre sentiment de marché. On en discutera. Bon trade, à plus.